Dans les années 1960, la France a secrètement orchestré l'assassinat du président africain Sylvanus Olympio du Togo. Des documents déclassifiés révèlent que des mercenaires français ont exécuté ce crime pour empêcher l'indépendance économique du pays. Olympio, premier président élu du Togo, voulait créer une monnaie nationale indépendante du franc CFA, ce qui menaçait les intérêts coloniaux. Son meurtre le 13 janvier 1963 marque le début d'une série d'interventions françaises en Afrique post-coloniale. Les funérailles du président Olympio ont été marquées par une foule en colère et des militaires français en uniforme surveillant discrètement la cérémonie. Selon les archives, plus de 10 000 Togolais ont défilé devant son cercueil, tandis que la France préparait déjà l'installation d'un nouveau régime. Le pays est plongé dans le chaos politique, avec des manifestations réprimées violemment. Ce scénario deviendra un modèle répété dans d'autres anciennes colonies comme le Congo et la Centrafrique. 4 jours seulement après l'assassinat, Nicolas Grunitzky est installé comme nouveau président du Togo avec le soutien explicite de Paris. Ancien beau-frère d'Olympio et connu pour ses positions pro-françaises, où il signe immédiatement des accords économiques favorisant la France. Les archives du Quai d'Orsay montrent que 65% des ressources minières togolaises seront contrôlées par des entreprises françaises sous ce nouveau régime, confirmant les motivations économiques du coup d'État. La population togolaise s'est rapidement soulevée contre le régime fantoche, menant à des manifestations massives en mars 1963. Les forces de sécurité, entraînées et équipées par la France, ont répondu par une violente répression. Les rapports de l'époque estiment à 300 morts parmi les civils. Ce schéma se répétera dans d'anciennes colonies françaises, avec 22 coups d'État impliquant la France en Afrique entre 1960 et 2000, selon les données des Nations Unies.